Bonjour, je m'appelle Louis. J'ai 85 ans maintenant, et je suis assis ici sur ce même canapé depuis bien des années. Le tissu est usé sous mes mains et l'horloge derrière moi fait tic-tac dans le silence de cette maison vide. On croit qu'après 70 ans, on a déjà compris la vie, mais je viens seulement de comprendre quelque chose d'essentiel. Quelque chose que j'aurais dû savoir il y a 30 ans, quand ma femme me disait « Assieds-toi un peu avec moi ». Je ne peux pas revenir en arrière, mais peut-être que vous avez encore le temps. Si vous m'écoutez en ce moment, dites-moi dans les commentaires où vous êtes, parce que j'espère que ces mots vous atteindront avant qu'il ne soit trop tard. On croit qu'après 70 ans, on a déjà compris la vie. Mais je viens seulement de comprendre quelque chose d'essentiel. Je m'appelle Louis. J'ai 85 ans. Je suis assis sur ce même canapé depuis des années maintenant. Le tissu est usé là où je pose mon bras droit. La lumière de la lampe derrière moi jette une lumière chaude sur les murs. L'horloge au mur fait tic-tac. Elle a toujours fait tic-tac. Mais avant, je ne l'entendais pas vraiment. Madeleine est partie il y a quelques années. Le cancer. Ça a été rapide à la fin. Trop rapide pour tout ce qu'on aurait encore pu se dire. Mes enfants, Jean et Claire, viennent me voir. Pas aussi souvent qu'avant, mais je comprends. Ils ont leur vie. Émilie, ma petite fille, grandit vite, trop vite. Pendant longtemps, je me suis dit que j'avais été un bon mari. Un bon père. J'ai travaillé toute ma vie. 42 ans dans la même usine. Je n'ai jamais manqué un jour. Jamais raté un paiement. La maison était toujours chaude. Le frigo toujours plein. Les enfants ont pu aller à l'école sans souci. Madeleine n'a jamais eu à s'inquiéter de l'argent. Je croyais que c'était ça, l'amour. Être là, ne jamais flancher, tenir bon. Mais assis ici, avec le tic-tac de cette horloge qui résonne dans le silence, je commence à comprendre quelque chose. Quelque chose que les sages, ceux qui ont passé 70 ans et qui ont vraiment réfléchi, ont compris avant moi. Ils ont compris que assurer et être là ne sont pas la même chose. J'ai assuré. Pendant 58 ans de mariage, j'ai assuré. Mais est-ce que j'étais vraiment là? Le temps semblait si large autrefois. Les journées étaient longues, mais on avait l'impression qu'il y en aurait toujours d'autres. Demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. On remettait à plus tard. Les grandes conversations, les mots importants. On se disait qu'il y aurait un moment pour ça. Mais les sages, eux, ils ne repoussent pas les paroles importantes à plus tard. Parce qu'ils savent que le temps ne prévient pas. Et après ça, je me suis mis à repenser à toutes ces années que je croyais bien remplies. Madeleine me disait parfois « Assieds-toi un peu avec moi ». Je me souviens d'un soir en particulier. C'était un mardi ordinaire, rien de spécial. Elle avait préparé le dîner, du poulet rôti, je crois. On avait mangé. J'avais aidé à débarrasser la table. Et puis elle s'était assise sur le canapé avec une tasse de thé. « Assieds-toi un peu avec moi », elle avait dit. Mais moi, j'avais les factures à regarder. Le relevé bancaire qui venait d'arriver. Il fallait que je vérifie. Il fallait que je planifie. Le loyer du mois prochain. Les réparations de la voiture. L'anniversaire de Claire qui arrivait. Dans un instant, j'avais répondu. Elle n'avait rien dit. Elle avait souri doucement. Ce sourire patient qu'elle avait. Celui qui disait « Je sais, tu as toujours quelque chose à faire ». Et moi, je m'étais installé à la table de la cuisine avec mes papiers. J'ai passé 1 heure à tout calculer. Quand j'ai eu fini, elle était déjà montée se coucher. Dans un instant, j'avais dit. Combien de fois j'ai dit ça? Je pense aussi au dimanche, quand Jean et Claire étaient petits. On allait parfois au parc. Je les regardais jouer, mais j'étais fatigué. La semaine avait été longue. Mon corps était fatigué. Mon esprit aussi. Alors je m'asseyais sur le banc et je les surveillais de loin. Jean venait me chercher. « Papa, viens jouer au ballon avec moi. »« Papa est fatigué, Jean. Joue avec ta sœur. » Il repartait, un peu déçu. Mais il comprenait. Les enfants comprennent toujours. Ils s'adaptent. Ils arrêtent de demander après un moment. Je me disais que j'étais un bon père quand même. J'étais là, au parc. Je les avais emmenés.
C'était déjà bien. Beaucoup de pères ne faisaient même pas ça. Madeleine me disait parfois « Assieds-toi un peu avec moi ». Je me souviens d'un soir en particulier. C'était un mardi ordinaire, rien de spécial. Elle avait préparé le dîner, du poulet rôti, je crois. On avait mangé. J'avais aidé à débarrasser la table. Et puis elle s'était assise sur le canapé avec une tasse de thé. « Assieds-toi un peu avec moi », elle avait dit. Mais moi, j'avais les factures à regarder, le relevé bancaire qui venait d'arriver. Il fallait que je vérifie. Il fallait que je planifie. Le loyer du mois prochain, les réparations de la voiture, l'anniversaire de Claire qui arrivait. Dans un instant, j'avais répondu. Elle n'avait rien dit. Elle avait souri doucement, ce sourire patient qu'elle avait, celui qui disait « Je sais, tu as toujours quelque chose à faire ». Et moi, je m'étais installé à la table de la cuisine avec mes papiers. J'ai passé 1 heure à tout calculer. Quand j'ai eu fini, elle était déjà montée se coucher. Dans un instant, j'avais dit. Combien de fois j'ai dit ça? Je pense aussi au dimanche, quand Jean et Claire étaient petits. On allait parfois au parc. Je les regardais jouer, mais j'étais fatigué. La semaine avait été longue. Mon corps était fatigué. Mon esprit aussi. Alors je m'asseyais sur le banc et je les surveillais de loin. Jean venait me chercher. « Papa, viens jouer au ballon avec moi. »« Papa est fatigué, Jean. Joue avec ta sœur. » Il repartait, un peu déçu. Mais il comprenait. Les enfants comprennent toujours. Ils s'adaptent. Ils arrêtent de demander après un moment. Je me disais que j'étais un bon père quand même. J'étais là, au parc. Je les avais emmenés. C'était déjà bien. Beaucoup de pères ne faisaient même pas ça. C'étaient peut-être les seuls qui comptaient vraiment. Le tic-tac de l'horloge continue, régulier, implacable. Il ne s'arrête jamais. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins, une occasion de moins. Et c'est là que j'ai commencé à me demander « Qu'est-ce que j'ai laissé filer sans m'en rendre compte ?» La maison est devenue plus silencieuse après le départ de Madeleine. Je ne m'y attendais pas à ce silence. On vivait ensemble depuis tellement longtemps que je croyais connaître tous les sons de la maison. Mais je ne connaissais pas celui-là. Le silence d'une présence qui manque. Le soir, j'allume la lampe, toujours la même. Celle derrière le canapé. La lumière est chaude, dorée. Elle éclaire juste assez pour que je ne me sente pas complètement seul dans le noir. Mais elle n'éclaire pas assez pour effacer les ombres. Je fais tourner mon alliance entre mes doigts. C'est devenu une habitude, un geste machinal. L'or est usé, 58 ans au même doigt. Je ne l'ai jamais enlevé. Même après. Je ne sais pas si je pourrais. Il y a tellement de conversations que j'aurais voulu avoir avec Madeleine. Des vraies conversations. Pas celles du quotidien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou tu as pensé à prendre rendez-vous chez le dentiste? Non. Les autres. Celles qu'on repousse parce qu'on pense qu'elles sont trop lourdes, trop intenses, qu'il faut attendre le bon moment. J'aurais voulu lui dire merci, vraiment merci. Pas un merci rapide en passant, mais m'asseoir en face d'elle, la regarder dans les yeux et lui dire « Merci d'avoir été patiente avec moi. Merci d'avoir attendu même quand je disais « dans un instant ». Merci d'avoir compris même quand je ne comprenais pas moi-même. J'aurais voulu lui dire que j'avais peur. Peur de vieillir. Peur de devenir faible. Peur de ne plus être l'homme solide qu'elle avait épousé. Je ne lui ai jamais dit ça. Les hommes de ma génération, on ne parlait pas de ces choses-là. On gardait ça pour soi. On serrait les dents. Mais maintenant, assise ici tout seul, je me dis que c'était idiot. Elle aurait compris. Elle aurait écouté. Elle m'aurait peut-être dit qu'elle aussi avait peur. Et on aurait eu moins peur ensemble. J'aurais voulu lui dire que je l'aimais autrement que par les actes. Que oui, j'ai travaillé pour elle. J'ai assuré pour elle. Mais que je l'aimais aussi juste comme ça. Pour son rire, pour sa manière de fredonner en faisant la vaisselle, pour la façon dont elle me regardait le matin, même après 50 ans, comme si j'étais encore le jeune homme qu'elle avait rencontré. Je le montrais, je pense, à ma façon, mais je ne le disais pas assez. Et maintenant, je ne peux plus. Jean et Claire sont adultes maintenant. Ils ont leur propre vie. Jean travaille dans une banque. Claire est enseignante. Ils ont réussi. Je suis fier d'eux, vraiment fier. Émilie, la fille de Claire, a 12 ans maintenant. Elle grandit si vite. Chaque fois que je la vois, elle a changé. Elle est plus grande,
plus mature. Elle parle de l'école, de ses amis, de ses projets. Elle me montre ses dessins sur son téléphone. Je l'écoute. J'essaie d'être présent. Mais parfois, je sens qu'il y a une distance. Pas une distance physique. Une distance de génération, de monde. Elle vit dans un univers que je ne comprends pas vraiment. Et moi, je viens d'un temps qu'elle ne connaîtra jamais. J'ai peur parfois, peur de devenir un poids, un devoir. Il faut aller voir grand-père. Il faut l'appeler. Je ne veux pas être ça. Je ne veux pas être la tâche sur la liste. Je vois dans leurs yeux, parfois, cette inquiétude. Est-ce que papa va bien? Est-ce que grand-père mange correctement? Ils s'inquiètent. C'est normal. C'est ce que font les enfants quand leurs parents vieillissent. Les rôles s'inversent doucement. Mais je voudrais leur dire, ne vous inquiétez pas trop pour moi. Venez me voir parce que vous en avez envie, pas par obligation. Appelez-moi parce que vous voulez entendre ma voix, pas parce que vous vous sentez coupable. Il y a des conversations que j'aurais dû avoir avec eux, quand ils étaient plus jeunes. Leur dire que j'étais fier, leur dire que j'étais désolé pour les fois où je n'avais pas écouté, les fois où j'étais trop fatigué, trop préoccupé. Je leur ai dit quelques fois, mais pas assez. Et maintenant, c'est plus difficile. On ne sait plus trop comment aborder ces choses-là. Le temps a passé. Les mots deviennent plus lourds. Le temps n'enlève pas seulement des années. Il emporte les occasions non saisies. Et certaines ne reviennent jamais. C'est ça que je comprends maintenant. C'est ça que j'aurais voulu comprendre il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand j'avais encore le temps de rectifier. Alors je me suis demandé, s'il me reste encore un peu de temps, qu'est-ce que je peux en faire différemment? Après 70 ans, les sages font quelque chose de simple. Ils arrêtent d'attendre. Ils arrêtent d'attendre le moment parfait pour dire « je t'aime ». Ils arrêtent d'attendre une occasion spéciale pour appeler. Ils arrêtent d'attendre d'avoir quelque chose d'important à dire pour engager la conversation. La sagesse, ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une révélation explosive. C'est quelque chose de très simple, presque banal. C'est appeler Jean un mardi soir, sans raison. Juste pour entendre sa voix, pour lui demander comment il va. Vraiment. C'est dire « je t'aime » à Claire quand elle raccroche. Même si ça semble évident. Même si on se l'est déjà dit 1000 fois. Parce qu'on ne sait jamais quelle fois sera la dernière. C'est écouter Émilie me parler de ses amis, de l'école, de ses problèmes qui me semblent petits mais qui sont immenses pour elle. Et ne pas corriger, ne pas donner de leçons, juste écouter. Être là. C'est ne plus attendre d'être parfait pour être présent. Parce que je ne serai jamais parfait. Personne ne l'est. J'ai fait des erreurs. J'en ferai encore. Mais je peux choisir d'être présent maintenant. Avec ce que je suis. Avec ce qu'il me reste. Je ne peux pas refaire le passé. Je ne peux pas récupérer ces dimanches au parc. Je ne peux pas me rasseoir sur le canapé à côté de Madeleine et lui dire « Oui, je m'assois avec toi ». Mais je peux choisir comment je vis mes soirées maintenant. Comment je réponds au téléphone. Comment j'accueille mes enfants quand ils viennent. Comment je regarde Émilie. Je peux choisir d'être tendre. Même si ça me semble étrange. Même si ce n'est pas ma nature. Même si les hommes de ma génération n'ont pas appris ça. Parce que la vraie sagesse, ce n'est pas d'avoir été fort toute sa vie. C'est d'oser être tendre tant qu'il reste du temps. Je m'assois encore ici la plupart des soirs, sur ce même canapé, avec l'horloge qui tic-tac derrière moi, la lampe allumée, l'alliance que je fais tourner entre mes doigts. Mais maintenant, quand le téléphone sonne, je décroche avec un peu plus d'empressement. Quand Jean ou Claire demandent s'ils peuvent passer, je dis oui avec un peu plus de chaleur dans la voix. Quand Émilie me montre quelque chose, je regarde vraiment. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est ce que j'ai. Et j'espère que vous, qui m'écoutez, j'espère que vous n'attendrez pas aussi longtemps que moi. Si quelqu'un vous dit « Assieds-toi un peu avec moi, asseyez-vous. Les factures peuvent attendre, les projets peuvent attendre. Si vos enfants veulent vous parler, écoutez, vraiment. Posez le téléphone, fermez l'ordinateur, regardez-les dans les yeux. Dites « Je t'aime », même quand ça semble inutile, surtout quand ça semble inutile. Parce que le temps, il ne prévient pas. L'horloge continue de faire tic-tac, et un jour, elle s'arrêtera. Mais d'ici là, vous avez encore le choix d'être présent, le choix d'être tendre.
Ne laissez pas ce choix filer comme moi je l'ai laissé. C'est ça que les sages comprennent après 70 ans. Et moi, à 85 ans, je commence enfin à apprendre.